Il y a une manifestation aux Pays-Bas, dans le village de La Haye, qui a totalement dégénéré. En fait, c'était une manifestation anti-immigration, hein, une de plus en Europe. Et le souci, c'est qu'elle a été infiltrée par des antifas, apparemment, ce qui a fait qu'elle a totalement dégénéré. C'est parti en baston contre les flics. Il y a eu une bagnole, justement, qui a été incendiée. Il y a des gens qui s'en sont pris même à un parti politique. Bref, on va voir tout ça, un peu ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est un peu le bordel quand même, hein. C'est un peu le bordel et ça se rapproche de la France. Et oui, encore une fois, c'est un pays assez proche. Avant, justement, on a 2-3 autres petites informations que j'avais mis de côté depuis quelques temps sur le Pays-Bas, en attendant un sujet pour en faire une vidéo. Eh bien, on l'a. Donc, on va commencer par ça. Je vous en avais déjà parlé, je crois, de celle-là, puisqu'il y a une femme qui s'est fait harceler dans la rue. Et justement, elle avait filmé le mec qui était venu l'aider parce qu'elle se faisait harceler donc, par un gus ici. Et un mec en vélo est venu l'aider en faisant peur au mec, etc. Le mec s'est barré. Et donc, cette nana-là cherche ce gars-là. Donc, pareil, je ne sais pas où s'en est cette histoire, mais si jamais vous le connaissez, eh bien, n'hésitez pas à lui montrer sa dulcinée qui le cherche. Ici, autour d'Eva Vladimir... Voilà. On en avait déjà parlé d'elle, puisqu'elle était présente lors de la manifestation Unite the Kingdom au Royaume-Uni, du coup, avec Tommy Robinson, qui est donc une influenceuse, commentatrice politique, lanceuse d'alerte, un peu tous ces trucs-là, du coup, aux Pays-Bas, et donc évidemment de droite, mais d'extrême droite nazi-facho. Et donc, le 2 septembre, au lendemain des grandes opérations de levée de couleur, tout simplement, qu'il y a eu en Angleterre, puis dans le Royaume-Uni en général, puis en Australie, au Japon, où ça s'est suivi un peu partout, eh bien, en Hollande, du coup, aux Pays-Bas, eh bien, ça a été la première, tout simplement, à lever son drapeau comme ça. Donc, très très cool, voilà, très 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 cool. Ici également, regardez ça, c'était l'opération, donc pareil, Raise the Colors, du coup, aux Pays-Bas. Donc on voit sur des ponts, sur des lampadaires, on a vu au début. Ici, pareil, sur d'autres ponts, encore une fois sur d'autres poteaux, sur l'autoroute. Voilà, ils ont accroché comme ça des lampadaires, des poteaux électriques. Bref, c'est très symbolique, mais oui, les Pays-Bas, du coup, en ont marre également. Et donc j'ai commencé à voir cette image-là, et je me suis dit, waouh, il s'est passé quoi? Parce que ça, c'est les bagnoles de flics, hein. C'est une bagnole de flics. Aujourd'hui, les habitants de La Haye se sont rassemblés par amour pour leur pays et leur culture, avec de réelles inquiétudes. Mais une bande d'émeutiers insensés a semé le chaos. Êtes-vous fiers d'avoir gâché une manifestation pacifique? C'est des antifas et des black blocs, en fait, qui ont rejoint les rangs de la manifestation. Et, comme vous le voyez là, hein, et tout simplement, ces mecs-là, ce ne sont pas des patriotes hollandais, hein. Tout ça, c'est des black blocs, hein, comme on en a en Europe, enfin en France, je veux dire, et en Europe en général. Et en gros, ils ont infiltré la manifestation, et ils ont commencé à caillasser les flics, à partir un peu en couille dans tous les sens, et au final, pour décrédibiliser cette manifestation patriote, hein, ce qui est quand même très dommage. Dans la capitale judiciaire de l'Europe, La Haye, aux Pays-Bas, une manifestation anti-immigration a lieu, au cours de laquelle les affrontements avec la police ont commencé. Et oui, c'est ce que rapporte du coup NOS. Donc là, les Pays-Bas, donc on va regarder un peu les vidéos, vous allez voir, c'est vraiment le chaos total, hein. Et après, on va revenir un peu sur tout ça parce qu'on a des détails grâce à un article de Ouest France, du coup, qui en ont parlé. Donc on va regarder ça. Donc là, vous voyez, hein, tous les Black Blocs et les Antifas qui se sont déguisés, hein. Donc on voit quand même qu'il y avait un gros dispositif de flics, hein, puisque là il y a 2 camions, il y avait plusieurs voitures. Voilà, ça je suis désolé, hein, c'est pas les patriotes ça, hein. C'est pas du tout les patriotes. Les patriotes ils sont là, ils sont au fond, voilà. Tout ça là, ça c'est des patriotes là. Qui regardent impuissants ce que sont en train de faire les gauchistes, les attardés mentaux des Black Blocs. Voilà. Les manifestants patriotes, ils sont là, comme le mec qu'on vient de voir juste avant. Ils sont tout au fond et tout.
Leur objectif, c'est de décrédibiliser totalement en fait les manifestations. Et c'est pour ça qu'il va falloir se méfier en France et dans les autres pays parce que ce genre de choses, ça va se reproduire. Ça va se reproduire où les manifestations vont se faire infiltrer du coup par ces gens-là pour foutre le bordel, littéralement, et décrédibiliser le mouvement. Ah, je suis désolé, hein. Tous ces gens-là, c'est pas des patriotes, hein. Donc là, c'est la même image qu'on a vue tout à l'heure. Après, voilà, ça se barre en skate, ok. Ça, encore une fois, hein. Je suis désolé, mais c'est pas les patriotes, ça, hein, qui sont devant, là. Les patriotes, ils sont... En fait, c'est con parce que les gens vont s'en servir pour décrédibiliser le mouvement. C'est-à-dire que les politiques de gauche aux Pays-Bas, ils vont pouvoir se servir de ça, en fait, pour décrédibiliser le mouvement. Et en plus, à la veille, hein, ou 2 jours après, que les Pays-Bas et les partis de droite, notamment, aient déposé cette motion de censure permettant de pouvoir discuter de la classification des groupes Antifa comme organisation terreau. Quelques jours après, vous avez des Black Blocs et des Antifa qui infiltrent une manifestation patriote pacifique. La preuve, il n'y avait pas beaucoup de flics au début, et après, il y en a eu beaucoup plus qui ont été déployés carrément comme ça, avec des boucliers et tout. Et ils ont infiltré cette manifestation patriote, cagoulée, habillée en noir, pour se taper avec les flics sans aucun réel intérêt et juste tout casser. Et là, on les voit en fait la différence. Parce que là où les partis de gauche vont pouvoir se servir de ça, eh bien, la plupart des gens en fait qui ont un minimum de cerveau, vous avez juste à regarder. Vous avez 2 cortèges différents. Vous en avez un avec des gens qui sont habillés normalement, plus des drapeaux, et vous en avez un avec des gens qui sont tous cagoulés et habillés en noir. C'était juste pas la même manifestation en fait. Les flics ne faisaient rien, c'est ça qui est ouf, hein. Je veux dire, là, les flics, ils ont pas gazé des gens, ils ont rien fait. Ils ont gazé après pour répondre, mais à la base, ils avaient absolument rien fait, en fait. Regardez, c'est pas des patriotes, ça, hein, je suis désolé, hein. Ou si c'est ça, vos patriotes aux Pays-Bas, gardez-les, nous on n'en veut pas, hein, clairement, hein. Moi je veux pas des patriotes qui tabassent les flics et qui foutent le bordel en fait, hein. Ces gens-là ne sont là que pour casser, hein. Ils sont là que pour casser, que pour taper des flics, c'est tout, hein. Les Antifa ont infiltré une manifestation de droite contre l'ouverture merde. Un vitre d'accueil de migrants. Bon, il a traduit comme c'était marqué, mais comment on appelle ça? D'un centre d'accueil, voilà. D'un centre d'accueil, tout simplement, à La Haye. Objectif, décrédibiliser le mouvement et se venger d'être maintenant considéré comme une organisation terreau. Eh oui. À La Haye, des milliers de manifestants contre la politique migratoire ont affronté la police, hein, bien évidemment. Donc là, ils vont vous faire passer ces gens-là pour les patriotes, hein, c'est ça qui est dingue. Gaz lacrymo et canon à eau côté force de l'ordre, projectiles et voitures de police incendiées côté protestataires. Et donc ici on a un article très intéressant du Ouest France pour terminer ça. Et mais c'est quand même assez dingue. C'est quand même assez dingue à quel point c'est parti en steak. Et moi, franchement, je vous le dis, hein, je suis sûr et certain que ce sont des Antifa. Des Antifa, des Black Blocs. En fait, je vois pas... Parce que même par exemple en Angleterre, où la police joue clairement, ils s'en cachent même pas, ils jouent clairement contre les patriotes. Et même en Angleterre, les patriotes, ils tapent pas la police en fait. Alors que la police joue contre eux, hein. Ils les arrêtent parce qu'ils ont des drapeaux britanniques, ils les arrêtent parce que, oh, tiens, j'ai pas envie que tu manifestes devant cet hôtel aujourd'hui, donc je vais t'arrêter en fait.
Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et les Anglais ne tapent jamais les flics. Ils répondent jamais contre les flics. Vous avez peut-être eu 2-3 cas isolés à droite à gauche. Mais je veux dire, vous n'avez pas comme ça des cas comme ça de manifestations entières qui partent en couille. C'est la preuve que les patriotes savent se tenir, en fait. Et de base, de toute façon, les patriotes, même si la police joue contre eux à un moment donné, les patriotes sont pour la police. Ils sont pour le maintien de l'ordre. Et ça a posé de problème à personne. Parce que rappelez-vous, les patriotes à Londres, quand ils ont tous défilé avec du coup Tommy Robinson, voilà, sous son initiative du coup de sa manifestation, eh bien, je vous avais montré des images à un moment des flics qui veulent bloquer le cortège. Le cortège, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, ils vont déglinguer les flics pour pouvoir passer. Mais je veux dire, ils leur ont pas mis des coups de savate ni rien, ils les ont juste poussés, en fait. Ils ont juste poussé, décalé pour se faire leur passage. Il n'y a pas des trucs comme ça où il y a des bagnoles de flics et des camions qui finissent brûlés. Ça, c'est l'œuvre d'Antifa, c'est l'œuvre de Black Blocs, et c'est tout, quoi. Parce que j'anticipe le truc, vu que je connais pas encore très très bien la situation aux Pays-Bas, j'anticipe où potentiellement on pourrait dire oui, mais regarde, le gouvernement il est de gauche, donc c'est les gens qui se battent contre la police. Ouais, mais non, ça marche pas en fait, parce que la police n'a quasiment rien fait là. Et en plus de ça, en Angleterre, ils ont vraiment la police contre eux. Est-ce que tu les vois répondre? Bah non, c'est tout. Bref, donc des affrontements avec des forces de l'ordre, juste là, donc, on avait quoi d'autre? On avait donc ça. À La Haye, aux Pays-Bas, ou La Haye, des manifestants anti-immigration ont affronté les forces de l'ordre. Tu vois, regarde, ils mettent cette image-là. Je suis désolé, il n'y a pas un seul drapeau là. Ces gens-là ne sont pas des patriotes. Hein. Ces gens-là ne sont pas des patriotes. Les patriotes, ils étaient sur les côtés, quoi. Et ils ont regardé impuissant ce qui se passait. Des policiers ont été visés par des jets de bouteilles et des pierres et un véhicule de la police a été incendié. Les manifestants s'en sont également pris au local d'un parti politique, le D66, donc social-démocrate, hein, donc de gauche, dont les vitres ont été brisées. Des manifestants anti-immigration se sont heurtés du coup ce samedi 20 septembre à La Haye, aux Pays-Bas, à la police qui a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymo pour les disperser. Citant la police, l'agence, donc l'AFP, hein, ou l'ANP, voilà, l'agence a indiqué environ 1500 personnes se sont rassemblées du coup sur une autoroute traversant la ville où elles ont affronté les forces de l'ordre présentes sur place. Des policiers ont été visés par des jets de bouteilles, blablabla, avec un véhicule de police qui a été incendié. On le voit juste là. Les manifestants s'en sont également pris au local d'un parti politique, le D66, dont les vitrines ont été brisées. Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont le nombre n'a pas été précisé selon l'ANP du coup. Donc c'est marrant que le parti de gauche, au final, se fasse braquer et tout, sachant que de base, c'est leurs électeurs qui le font à H24. Et là, je pense que ça a été fait, si vraiment il y a des antifas, si c'est vraiment pour de vrai, des vrais antifas qui ont investi et infiltré ce mouvement pour le transformer en truc chaotique et catastrophique, eh bien je ne serais pas surpris que ces mêmes antifas, pour ne pas trop soupçonner la gauche, ou rester vraiment dans cette optique de décrédibiliser les mouvements de droite, ont volontairement saccagé le siège de leur parti politique de gauche pour que justement ça retombe sur les patriotes et qu'on se dise « Ah mais c'est pas des gauchistes, ils auraient pas saccagé ça, quand même ». Bah oui, quand même. On ne touche pas aux partis politiques. Si vous pensez pouvoir nous intimider, c'est un énorme échec, a dénoncé sur X le chef de file de D66, Rob Jetton. Personne ne se trouvait dans le bureau du coup à ce moment-là, ont déclaré des sources de ce parti. Donc c'est bizarre, t'es dans le siège social d'un parti politique et il n'y a absolument personne en pleine journée, là où les gens tout simplement sont venus faire des dingueries. Hein. Donc c'est quand même très bizarre. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-là. C'est très étrange. Moi, je pense vraiment que c'est des Antifa et des Black Blocs. On le voit sur les vidéos, je suis désolé. Mais vous n'allez pas me dire que ça, c'est des patriotes. Les patriotes, ils sont là, regarde, avec leur parapluie et leur drapeau, ils sont derrière. Ils sont derrière, ils sont habillés normaux. Enfin, normalement, du coup. Et eux, ils arrivent tous en noir, cagoulés, masqués et tout. C'est des Black Blocs. Et ils ont infiltré la manifestation pour décrédibiliser celle des patriotes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à devenir membre soutien à partir de 99 centimes sur la chaîne et à booster la vidéo avec le petit like et le commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.